Bonjour, c'est Christophe de la série Chronique d'une cep. Je fais une vidéo bilan un petit peu là. Donc je rappelle les bases qu'il y a eu. En début octobre, j'ai eu la plus grande poussée en étant atteint de la sclérose en plaques. J'ai eu ma plus grande poussée avec les jambes qui bougeaient plus du tout. J'avais pas assez de force pour pouvoir les bouger. Les orteils étaient complètement éteints. Je pouvais envoyer n'importe quelle info, il n'y a rien qui bougeait. Et j'avais plus de sensation sur une partie de mes orteils. C'est-à-dire je pouvais gratter avec l'ongle, je sens rien du tout, quoi. Donc j'ai eu vraiment une poussée très très forte. Et puis j'ai mis en action toutes les connaissances tout le savoir que j'ai emmagasiné depuis maintenant 3 ans et demi. Et je me suis dit, bah, maintenant que j'ai plus rien à perdre, bah, j'ai tout à gagner. Donc on y va, on expérimente. Et je me suis lancé totalement dans le fait d'appliquer toutes les choses que j'ai appris de différentes médecines, de différents thérapeutes, dans les livres, internet, etc. Et je mets en application absolument tout ce que j'ai emmagasiné comme savoir. Ça passe partout, ça passe par l'alimentation, par les compléments alimentaires, par l'activité physique, par les cataplasmes d'argile, par plein de choses. Donc j'ai tout mis en place et je vois des résultats de plus en plus qui sont manifestes, quoi. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos un petit peu journal de bord, on va dire tous les 2 3 jours à peu près, pour ceux que ça intéresse, qui ont la sclérose en plaques, qui peuvent voir un petit peu les descentes, les montées au quotidien, ça peut apporter un soutien. Et puis il y a des photos bilan, donc là c'est des vidéos bilan, pardon. Là c'est une vidéo bilan que je fais parce que ça fait, là aujourd'hui on est le 27, je crois, le 27 janvier. Donc ça fait 3 mois et demi, vu que ça m'est arrivé le 11 octobre 2016. Ça fait pile, enfin oui ça fait pile 3,5. Ça fait 3 mois et demi que c'est arrivé, donc je me suis dit une petite vidéo bilan, ça va être sympa. Je vais la faire courte. Donc voilà. Et puis il y a d'autres vidéos aussi qui sont plutôt qui s'appellent Crocep, Chronique d'une cep, sur lesquelles je dévoile le savoir et les expérimentations que j'en ai fait, les connaissances, histoire que ça puisse profiter. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. J'aurais aimé il y a 3 ans et demi avoir ces informations-là à ma disposition, toutes groupées. Donc là, mon objectif, c'est ça. Bon, la vidéo bilan, donc au bout de 3 mois et demi, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Cognitivement, on va dire que quand j'ai pas des phases de fatigue, les phases de fatigue sont de moins en moins fréquentes. Cognitivement, comme je le disais, quand j'ai pas des phases de fatigue, bah, j'ai plus de réactivité. On sent que je balbutie moins, que j'accroche moins sur les mots. Je suis plus réactif quand il n'y a pas les périodes de fatigue. Les yeux, au niveau de la vue, je vois beaucoup mieux, j'ai moins de troubles sur l'œil droit. Mes douleurs j'avais des douleurs chroniques qui partaient de l'orbite de l'œil droit jusqu'à l'omoplate droite, là, toute cette partie-là, qui se sont quasiment estompées. Je sais pas, allez, ça représente sur une semaine, je vais avoir quoi, allez, 10%, même pas 10% de douleur, même pas quoi. Donc du coup, il y a vraiment, c'est vrai que je prends beaucoup d'anti-inflammatoires, mais il y a des avancées claires et nettes. Les douleurs sont surtout quand je suis très fatigué. Si j'ai un épuisement, il faut que je me repose, ça c'est clair et net, c'est vraiment primordial pour les scléroses en plaques. Le sommeil est vital pour tout le monde, mais encore plus pour quelqu'un qui est épuisé, quel que soit le type de pathologie. Et moi, pour l'expérimenter par la sclérose en plaques, c'est clair et net. Il faut se reposer à tout prix. Donc il y a ça comme avancée. Au niveau de mes mains, il y a un peu moins de paresthésie, il y en a encore. J'arrive à mieux les bouger. Quand je fais un geste, tu vois, si je veux toucher le nez, voilà, ça gigote encore, tu vois, là, ça bouge encore. La main gauche, ah tiens, c'était un peu mieux. Bon, tu vois, il y a encore des éléments qui sont un peu difficiles, mais le système nerveux, on sent qu'il est en train de se reconstruire parce qu'il y a des choses qui se passent vraiment très fortement. Là, je fais un appui de compléments alimentaires par les plantes sur des plantes très très bonnes pour le système nerveux, Ginkgo biloba et le gotukola. Donc on va voir ce que ça va donner. Bref, sur les jambes, il y a quasiment plus de brûlure dans les jambes. Il faut savoir que j'en étais blindé début octobre, et tout le mois d'octobre et le mois de novembre aussi. Donc il y a des choses qui avancent.
J'ai développé au niveau de l'activité physique, surtout de la partie haute du corps qui répondait un peu mieux tout le mois d'octobre, novembre, décembre. Depuis janvier, je m'attaque un petit peu plus précisément, même si c'est très très dur au niveau des jambes, mais je vois des résultats, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des activités physiques qui sont de l'ordre de la musculation avec des charges lourdes et des répétitions courtes, une semaine, 15 jours après, je vois déjà des résultats. Donc je commence à mieux bouger mes jambes. Je ne tiens pas dans la durée. Je pense qu'il serait bon que je fasse travailler mes fibres d'endurance avec notamment plutôt du travail activité physique en isométrie. Bon, bref, en tout cas, ça s'améliore, c'est clair et net. Il y a 5 jours, concrètement, je ne pouvais pas me lever, hein, bien sûr. Là, j'ai pu me lever mais vraiment en position debout. C'est-à-dire, je me tiens à un poteau, je suis sur mon lit, je passe en position debout, et là, j'ai été carrément surpris. Ça l'a fait que 3 fois, hein. Je ne peux pas le faire dans la durée, j'ai pas encore d'endurance. Mais j'ai été carrément surpris, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lutte en poussant sur les jambes, sur le quadriceps, ça a répondu quasi automatiquement, quoi. J'ai ressenti une sensation d'il y a des années où bah, quand tu te lèves simplement, quoi, tout simplement, quoi. Donc ça l'a fait une fois, ça m'a même tellement surpris, j'ai halluciné. Je me suis dit, une deuxième fois, ça va pas le refaire. Ça l'a fait, je crois, 3, 4 fois, puis je commençais à fatiguer. Après, pour me lever, c'était vraiment une lutte où je demandais un effort vraiment très fort au niveau du muscle pour pouvoir me lever. Mais ça marche, ça fonctionne, c'est clair. Alors là, quand on voit, quand je disais au mois de décembre que il y avait des améliorations qui demandaient vraiment à être confirmées, un petit peu comme on transforme un essai au rugby, il y avait des améliorations, ça demande à être confirmé. Visiblement, ça se confirme. Au bout de 3 mois et demi, ne serait-ce que, allez, on va dire 15-20 jours de plus que quand je disais ça fin décembre, ça se reconfirme encore. Donc c'est juste génial. Donc il faut encore du temps, je sens bien, mais je sens bien que tous mes efforts sur le point de vue alimentaire depuis 3 ans et demi, j'ai bougé les choses, j'ai travaillé sur mes organes, j'ai soutenu les émonctoires, tout ce que je peux. Il y a beaucoup, il y a eu beaucoup de détoxification. Il faut bien faire attention à l'élimination pour bien éliminer toutes les toxines, toutes les trucs horribles qu'on a dans le corps. Et là, je pense sincèrement, ça a l'air de se confirmer. Je suis plutôt enthousiaste de ça parce que je vois réellement des améliorations nettes. J'étais alité dans le lit, hein. Je suis passé 3 mois sans pouvoir sortir du lit, 3 mois à pas pouvoir aller aux toilettes. Donc là, c'est toujours difficile, mais ça le fait quand même. J'arrive à sortir. On voit que la restructuration visiblement a commencé à se mettre en marche. C'est pour ça que j'appuie au niveau des aliments qui sont spécifiques pour les restructurations. Je vais encore augmenter mon savoir sur l'hygiénisme, grâce notamment au livre du docteur Morse qui est sorti avec la traduction en française, pour voir s'il n'y a pas un type d'alimentation que je peux orienter pour alimenter et soutenir le système nerveux. Je le fais déjà avec les plantes. Donc tout ça, c'est très encourageant. J'avais dit que je faisais une petite vidéo, on est à 8 minutes 20 quand même, hein. Et bah ouais, tiens, tu vois, regarde le débit de parole, tu vois bien que ça a repris. On sent bien. Regardez les premières vidéos que les premières que j'ai faites, c'était au début décembre, je crois le 9 décembre. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'était 2 mois après ma grosse galère. De toute façon, ma grosse galère, j'arrivais même pas à manger, quoi. Donc maintenant, pour manger, j'arrive à manger tout seul. Mon opercule du yaourt, j'arrive, j'ai assez de force pour le tenir, pour l'ouvrir. J'arrive à tenir mes couverts. La première semaine, on me donnait à manger, on me donnait à boire, je buvais à la paille, c'était pas possible. J'arrive beaucoup enfin, j'arrive mieux à me maintenir en termes de stabilité quand t'es assis, quoi, si tu veux. Les abdos obliques sur les côtés, là, ils me tiennent mieux, puis les abdominaux classiques. Le dos aussi, les lombaires, il faut que je travaille encore un peu. Tout ça, c'est beaucoup mieux. En début octobre, je tenais pas. Si je me tenais pas avec les 2 mains au poteau vertical sur le côté de mon lit, je me cassais la gueule direct. C'était juste pas possible. Début octobre, je ne pouvais pas plier mes jambes quand j'étais allongé dans le lit. C'était impossible. Là, au moins, mis à part quand j'ai fait beaucoup d'efforts musculaires ou elles sont fatiguées, là, au moins, je peux les bouger. Elles répondent. Je vois mes quadriceps qui avaient une forme toute rectiligne comme ça. Ils commencent à avoir une forme de quadriceps. Je ne savais pas ce que c'était en fait avant. Mais là, on commence à avoir une forme de quadriceps. Donc c'est très encourageant.
Tu vois, regarde, je suis une vraie pipelette. On arrive à 10 minutes. On voit que les choses avancent. Là, je sais que je vais commencer à descendre parce que j'utilise mon énergie au max. Mais on voit que ça remonte. Concrètement, pour moi, au bout de 3 mois et demi, euh, si on donne le nécessaire que la vie nous met à disposition, c'est-à-dire les éléments naturels qu'il y a dans les plantes, dans les, dans les légumes, les fruits, la viande aussi, les plantes médicinales, ça apporte quand on soutient les émonctoires. En fait, on fait que soutenir le vivant. Et quand tu soutiens le vivant sur tous les différents types, bah, tu es vivant. Tu soutiens le psychique, le spirituel, l'alimentaire, le relationnel, l'émotionnel, tout ça. Tout est lié là-dedans. Et quand on soutient tout ça, quel que soit le plan sur lequel on apporte un petit réglage de notre curseur pour rehausser ou baisser et aller vers l'équilibre, ça agit sur tous les autres plans. Quel que soit le plan sur lequel on travaille, ça agit sur les autres. Quand on agit sur le plan, par exemple, alimentaire, quand on amène des nouvelles molécules, des bonnes molécules, ça va agir sur le psychique. Quand on agit sur le psychique, ça va agir sur la digestion, tout est lié, c'est clair et net. Eh, 11-20, dis donc, là, je parle beaucoup. Donc du coup, clairement, pour en finir, je pouvais plus bouger, je pouvais plus faire grand-chose dès le début octobre. J'ai mis en application tout ce que je pense être juste par rapport à toutes les médecines que j'ai étudiées, le côté naturel, l'apport naturel. Ça fonctionne. C'est clair et net que ça fonctionne. Il y a des centaines, des dizaines, des centaines d'exemples de personnes qui ont totalement arrêté leurs symptômes avec des approches naturelles. Ça fonctionne. Peu importe qu'il y en ait qui pensent le contraire. C'est pas parce qu'ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Donc, peu importe ce que les autres pensent, ça fonctionne clairement. Là, moi, je peux le dire par expérience. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je vais arrêter là. Je vais continuer à faire des vidéos parce que je, je désire profondément que ces informations-là circulent au maximum. Et si je peux apporter ma petite contribution dans ce domaine-là, eh ben c'est juste, c'est le minimum et c'est le maximum que je peux faire pour l'instant. Donc c'est très bien. Tiens, j'ai perdu la lumière là. Attendez, je vais la remettre. Voilà. Donc moi, je continue tous les éléments qui fonctionnent. J'encourage vraiment tous ceux qui ont des galères, surtout si vous êtes dans des handicaps qui ne sont pas encore handicaps lourds, des handicaps qu'on appelle handicaps légers, mais qui sont handicapants quand même, vous êtes en galère pareil. Eh bien, faites des protocoles, vous allez avoir des résultats encore plus rapides. Il y en a qui s'en sortent juste avec de l'activité, il y en a qui s'en sortent juste en changeant leur alimentation, il y en a qui s'en sortent juste en prenant conscience de pourquoi ils ont cette pathologie, il y en a qui s'en sortent juste en changeant leur relationnel, peu importe. Alors, je fais tourner les infos au maximum, je vais faire plus de vidéos. J'essaierai d'en faire des courtes parce que c'est plus agréable à regarder. Et puis moi, quand je suis fatigué, c'est plus facile à tenir. Là, visiblement, c'est bien, regarde. Je tiens 13 minutes 20 et ça va. Donc, tout est OK. Partagez au maximum parce que vous aussi, vous pouvez contribuer en faisant circuler les informations. Même si vous dites, peut-être qu'elle ne m'intéresse pas cette info, elle peut intéresser beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas. Je ne les ai pas encore partagées sur Facebook, les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à le faire. Partagez, abonnez-vous si c'est OK, mettez des likes, faites tourner l'information. N'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est très encourageant pour celui qui fait des vidéos, celui qui vit ça, et très encourageant aussi pour les autres qui les regardent. Donc n'hésitez pas à tout ça. Soyez acteur de votre santé, c'est la seule solution pour pouvoir réaugmenter notre taux de vitalité, notre taux de santé, notre taux de vitalité, notre vie, quoi. C'est un challenge, mais c'est un devoir de prendre soin de nous-mêmes. La première personne avec laquelle on est marié, c'est nous-mêmes. On va passer toute nos vies avec nous-mêmes. Donc prenons soin de nous. Allez, cette fois je vous laisse. Prenez soin de vous. Ouais. Soyez acteur pour votre santé. Et puis à bientôt. Ciao.